Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter un problème d'équilibrage d'une ligne de production. Le problème d'équilibrage vise à déterminer le nombre de travail nécessaire. Donc, les données de ce problème, on a la demande de produit par unité de temps, D, c'est la demande. On a la cadence en unité de temps par produit, appelée aussi takt time. Donc, la cadence est égale 1 sur la demande. Sans unité, c'est temps par produit. On a le rendement global de la ligne, R, et on a le temps opératoire de chaque cas opération, tel que TUI, c'est le temps opératoire unitaire de chaque opération, avec I allant de 1 jusqu'à K. Pour déterminer le temps de cycle maximal de poste Goulet, donc TC, c'est égal le rendement global de la ligne fois la cadence. Et pour déterminer le nombre minimal de postes de travail, N mini, c'est égal à quoi? On fait la somme des temps opératoires, somme des TU, avec I allant de jusqu'à K, sur TC, qui est le temps de cycle maximal obtenu par le rendement fois la cadence. Voilà comment on peut déterminer le nombre minimal des postes de travail. Pour résoudre le problème d'équilibrage de ligne de production, on va utiliser cet algorithme d'équilibrage. Donc, si TUI, le temps opératoire d'une opération I, supérieur à TC, alors mettre NP poste en parallèle pour réaliser cette opération avec NP, c'est TUI sur TC. Donc, on tiendra pour NP la valeur entière immédiate supérieure. Si le temps opératoire de l'opération I est inférieur à TC, alors grouper opération adjacente I égale I moins 1 ou I égale I plus 1 jusqu'à la somme des TUI inférieure ou égale à TC. À chaque groupe d'opérations correspond un poste J de temps opératoire T opération J. Donc on va faire un exemple pour mieux comprendre le déroulement de l'algorithme d'équilibrage de ligne. Pour évaluer l'équilibrage de ligne, on va calculer un indicateur de l'équilibrage de ligne qui doit tendre vers 1. Donc ce taux d'équilibrage, c'est la somme des TUI, c'est le temps du cycle, le temps opératoire, sur N, avec N c'est le nombre de postes de travail, fois le maximum, fois T max TOP, c'est-à-dire le temps opératoire du poste goulet d'étranglement. On va prendre un exemple d'application. On a un processus de production ayant une séquence chronologique des opérations élémentaires ayant pour graphe de précédence donc la figure suivante. Donc on a l'opération A avant l'opération B, avant l'opération C, avant l'opération D, avant l'opération E, avant F, avant G et avant H. On a donné le temps unitaire de chaque opération élémentaire. Donc l'opération A, son temps unitaire c'est 0,6 minutes. L'opération B c'est 1 minute. L'opération C c'est 2,2 minutes. Ainsi de suite jusqu'à l'opération H 0,2 minutes. La demande c'est 23 produits par heure. Le rendement de la ligne c'est 85% dû au défaut et au rebut. Et on nous demande de faire l'équilibrage de la ligne de production. Commençons à traiter ce problème. La demande c'est 23 produits par heure. Donc les temps unitaires sont en minutes. Donc il sera mieux de transformer cette demande en produits par minute. Donc 23 sur 60 minutes, c'est 0,38 produits par minute. Le rendement c'est 85% dû au défaut et au rebut. On va calculer par la suite la cadence ou le takt time, qui est égal à 1 sur la demande. C'est 1 sur 0,38, ça donne 2,6 minutes par produit. Voilà donc la cadence ou le takt time. Calculons maintenant le temps de cycle maximal du poste goulet, TC, c'est égal le rendement fois la cadence ou le takt time. C'est 0,85 fois 2,6, ça donne 2,21 minutes. Puis, on va calculer le nombre minimal de postes de travail, N mini. C'est la somme des TUI, le temps du cycle total, qui est égal 0,6 plus 1 plus 2,2 plus 0,6 plus 1,8 plus 2,1 plus 1,5 plus 0,2. Ça donne 10 minutes sur le temps de cycle maximal de poste goulet, sur 2,21. Ça donne 4,52, soit au moins 5 postes. On prend toujours la partie
entière supérieure, donc on prend 5 postes. Commençons à faire la répartition des postes de travail. On a le temps de cycle maximal de poste Goulet, c'est égal à 2,21 minutes. Donc on a l'opération A06, c'est inférieur à 2,21. Donc on peut ajouter une autre opération. Par exemple, l'opération, ici l'opération B. C'est l'opération suivante, ça donne 1,6, c'est inférieur à 2,21. Donc si on ajoute l'opération C, 2,22, on dépasse le TC. Donc on s'arrête à ce niveau-là. Donc la première opération, ou le premier poste, il va faire l'opération A et B. Donc c'est 0,6 plus 1, ça donne 1,6 qui ne dépasse pas le temps de cycle maximal de poste Goulet. On passe pour le poste 2. Pour le poste 2, il va faire l'opération C, c'est 2,2, c'est inférieur à TC, mais on ne peut pas ajouter l'opération D car 2,2 plus 0,6, ça donne 2,8 qui est supérieur à TC. Donc on passe au poste 3. Le poste 3, il va faire l'opération D, c'est 0,6, mais si on ajoute l'opération 1, E, 0,6 plus 1,8, ça donne 2,4 qui dépasse le temps de cycle maximal post-Goulet. Donc, le poste 3, il va faire seulement l'opération D. Passons maintenant au poste 4. Donc, le poste 4, il va faire l'opération E. Si on ajoute l'opération F, 1,8 plus 2,1, ça donne 3,9 qui dépasse le temps de cycle maximal. Donc, le poste 4, il va faire seulement l'opération E. Passons maintenant au poste 5. Poste 5, il va faire l'opération F, ça donne 2,1 et on ne peut pas ajouter l'opération G. Car 2,1 plus 1,5, ça donne 3,6 qui dépasse le temps de cycle maximal de poste Goulet. Finalement, on a le poste 6, il va faire l'opération G, 1,5 et l'opération H. 1,5 plus 0,2, ça donne 1,7 qui est inférieur au temps de cycle qui est 2,21. Donc on a finalement 6 postes. Poste 1 qui va faire A et B, poste 2 qui va faire l'opération C, poste 3 qui va faire l'opération D, poste 4 qui va faire l'opération E, poste 5 qui va faire l'opération F, et pour le poste 6 il va faire l'opération G et H simultanément. On va calculer le taux d'équilibrage qui est égal à la somme des opérations, temps unitaire des opérations sur n, qui est le nombre de postes de travail sur le max de temps opératoire de poste Goulet. Donc le taux d'équilibrage, somme des temps opératoires, c'est 0,6 plus 1 plus 2,2 plus 0,6 plus 1,8 plus 2,1 plus 1,5 plus 0,2, ça donne 10 sur le nombre de postes qu'on a trouvé, 6, fois le temps opératoire de poste Goulet qui est égal à 2,21 ou 2,2. Ça donne 0,75. Donc voilà le taux d'équilibrage. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. Merci